J'imagine que vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais la Bible semble à bien des égards plus pour les gars que pour les filles. Soyons honnêtes, hein, lorsqu'on parle de héros de la foi ou tout simplement de personnages bibliques importants, on pense davantage à Abraham qu'à Sarah par exemple, à Moïse plutôt qu'à Séphora, à David plutôt qu'à Michal. Et il n'y a rien d'amical là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Hein. Tu l'as déjà fait cette blague. Bref, non seulement les filles semblent avoir le second, voire le troisième rôle dans chaque histoire, mais en plus, elles ont souvent le mauvais rôle. Ève est la première à avoir succombé à la tentation et à avoir désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu. Hein. Sarah a ri en apprenant que Dieu allait lui donner un fils dans sa vieillesse, mais pas vraiment un rire de joie ou de foi. Si vous voyez ce que je veux dire. Séphora, elle a circoncis son fils aîné pour éviter la mort à son mari. Je sais, ça paraît weird, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Quant à Michal, pauvre Michal. Elle était fille de Saül, donnée pour femme à David, pour finalement être donnée par son propre père à un autre homme pendant la fuite de son ex-mari. David, vous me suivez toujours? Et qui, quelques années plus tard, est redevenue la femme de David après que celui-ci l'ait arraché des bras de ce mari remplaçant. C'est compliqué. Très compliqué. Sans compter qu'elle a probablement fini sa vie remplie d'amertume envers David. Dire, il n'y a qu'à voir sa réaction lorsque David danse de joie au retour de l'arche de Dieu à Jérusalem. Qu'il était glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes de ses serviteurs, à moitié nu comme le ferait un homme de rien. C'est bon ça? Ah, c'est bon, c'est bon. Entre nous, hein, une chance qu'on a des femmes telles que Déborah, Ruth ou Esther qui rattrapent le coup. Hein. Tout ça pour dire que des fois, on a l'impression, je dis bien l'impression, que la Bible est davantage pour les gars que pour les filles. Mais vous vous doutez bien que c'est vraiment n'importe quoi. Exact! Je dois quand même vous avouer qu'il m'avait manqué celui-là. C'est vrai que moi aussi, ça m'avait manqué. En réalité, les livres de la Bible ont majoritairement été écrits dans un contexte culturel dominé par les hommes. Donc, pas étonnant que les hommes soient au devant de la scène. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, les femmes n'en sont pas moins importantes. Même si beaucoup d'entre elles ne jouent pas un rôle de premier plan. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier quelque chose de très important pour tous les gars qui nous regardent en ce moment. Aucun homme de la Bible n'a véritablement le premier rôle. Le premier rôle est toujours tenu par la seule et unique personne qui le mérite réellement. Dieu, Jésus. Je sais pas quoi, mais on peut. Jésus, 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 Jésus. La Bible tout entière est à propos de lui et de son action dans ce monde. Dans ce sens, autant les hommes que les femmes dans la parole de Dieu ont un rôle secondaire. So les gars, pas de quoi se vanter. Malgré tout, malgré la grande majorité des images masculines dans l'Ancien Testament, un shift s'opère dès qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Un personnage entre en scène dès les premiers chapitres des évangiles. Et ce personnage n'a rien à voir avec un Abraham, un David ou encore un Moïse. Non! Il s'agit d'une ado modeste, méconnue et innocente. Son nom? C'est Marie. Disons-le, une héroïne qui sort pas mal du schéma classique qu'on a d'un héros, pas vrai? Et pourtant, à travers la vie de cet ado, Dieu va marquer l'histoire de l'humanité à tout jamais. Dieu, fidèle, une véritable héroïne de la foi. Comment?
en devenant la maman du Messie tant attendu par son peuple, le sauveur du monde. Comment? En tombant enceinte par l'action du Saint-Esprit. Bon alors, je sais que vous n'êtes pas tous au courant de comment on fait des bébés, mais c'est pas vraiment comme ça qu'habituellement ça se passe. Pas du tout en fait. D'ailleurs, Marie est encore en date d'aujourd'hui la seule sur toute la planète Terre, passée, présente et à venir, à être tombée enceinte de cette manière. Bref, ça commence bien. Où Marie? Ben oui, parce qu'il allait bien falloir trouver une explication logique à tout ça. Mais le problème, c'est que, justement, il n'y avait rien de logique. Humainement parlant, c'est impossible. C'était inimaginable. C'était carrément de la folie. Oui, allô, je suis bien à l'asile de fous? Oui, donc je vous appelle parce que je suis présentement en présence d'une femme qui affirme être tombée enceinte du Fils de Dieu, juste comme ça. Ou plutôt par l'action du Saint-Esprit. Oui, et son fiancé qui est auprès d'elle affirme quant à lui qu'un ange lui est apparu pour confirmer que tout cela était vrai. Vous inquiétez pas, tout va bien. Est-ce que vous auriez de la place dans votre établissement? Parce que je peux être là dans 10 minutes. Imaginez-vous un peu, les enfants, la confiance en Dieu que Marie et Joseph devaient avoir pour croire une folie pareille. Mais est-ce que ce n'est pas ça, la foi? Être sûr de ce que l'on espère, être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Au moins, dans leur cas, vous me direz, un ange est venu leur annoncer. Et on est d'accord que quand tu vois un ange, ça ressemble pas à ça. Ah tiens, salut, ça farte. Ça farte. D'ailleurs, je pense à ça, là. Est-ce que tu serais capable de me prouver que j'existe? Il y a une caméra cachée. Non, mais quand même! Il en fallait de la foi pour croire que tout cela n'était pas seulement le fruit de leur imagination, mais que tout cela était bien réel. Je peux même être là dans 5 minutes, si vous voulez. Personnellement, j'aime tout particulièrement la façon dont Marie vivait sa foi. Ou plutôt, la façon dont elle la nourrissait. 2 moments marquants à ce sujet. Le premier fait suite à la visite des bergers lors de la naissance de Jésus. Ces hommes leur racontèrent de quelle manière des anges leur étaient apparus pour leur annoncer la naissance du Sauveur tant attendu et de quelle manière ils les avaient dirigés jusqu'ici pour le voir de leurs propres yeux. Marie conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Le second événement se produisit lorsqu'après 3 jours à rechercher Jésus dans toute la ville de Jérusalem lors de la Pâque juive, autant dire le pire moment de l'année, Marie et Joseph le trouvèrent au temple en train de converser avec les maîtres de la loi. Après avoir rappelé à ses parents qu'il devait absolument s'occuper des affaires de son père, Luc 2, verset 51 nous dit ceci. Marie gardait précieusement le souvenir de tout ce qui s'était passé. Marie avait reçu la visite d'un ange. Elle était tombée enceinte miraculeusement. Elle avait mis au monde le Fils de Dieu. Et pourtant, Marie ressentait le besoin de nourrir sa foi. Le besoin de rappeler à son cœur tout ce qu'elle avait entendu à propos de son fils et tout ce qu'elle avait vu de lui. C'est ainsi qu'elle fut capable de croire l'incroyable et de garder une confiance pleine et entière en son Dieu. Marie était une femme qui n'avait rien de spécial. Une femme qui assurément était imparfaite comme toutes les autres. Mais Marie avait quelque chose qui faisait d'elle quelqu'un de mis à part, une véritable héroïne aux yeux de Dieu. La foi. Boum.